Say, what the hell is your name anyway? On s'est demandé comment on va parler de sérophobie avec les jeunes. La sérophobie, c'est le rejet des personnes séropositives. La sérophobie, la plupart du temps, c'est pas le fait des personnes séropositives, c'est plutôt le fait des personnes, soit qui ne savent pas leur statut, soit qui sont séronégatifs. Donc on s'est dit comment on va leur parler, sans leur faire peur, sans renforcer ce rejet, et en même temps en essayant de faire baisser un peu la pression. Plus j'ai peur de devenir séropositif, plus j'ai peur d'être moi-même séropositif, donc plus je rejette les personnes séropositives qui pourraient me transmettre ce virus, donc plus j'ai peur d'être séropositif parce que je sais que je vais être rejeté, parce que moi-même je rejette ces gens, etc., 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 et puis on n'en sort jamais. Donc nous on essaye de sortir en se disant, bon bah, comme c'est une histoire de peur, tout ça, comment on fait pour avoir moins peur d'être séropositif, moins peur du VIH et de vivre avec le VIH, et surtout d'être exclu si j'ai le VIH. Nous, l'idée, c'est de se coller à la réalité, au vécu des gens qui vont arriver ici. Leur vécu, c'est pas des liquides contaminants, des muqueuses ou un rétrovirus. Leur réalité, c'est un rapport sexuel et qu'est-ce qui se passe dans mon rapport sexuel. Donc s'embrasser, faire une fellation, faire un cunnilingus, masturber son ou sa partenaire, avoir un rapport vaginal, se caresser, enfin caresser l'autre en l'occurrence, avoir un rapport anal. Voilà, vous avez les 7, d'accord ? Donc on reprend cet exemple-là, le rapport anal. Donc oui, ça transmet. Est-ce qu'un des deux partenaires est porteur du VIH? On ne sait pas. Donc on ne sait pas, c'est comme si on avait dit oui, on continue. Les partenaires utilisent-ils un préservatif masculin ou un préservatif féminin? Non. Alors si j'utilise pas, on continue. Les partenaires utilisent-ils un autre moyen de prévention alternatif au préservatif, c'est-à-dire par exemple une combinaison de dépistage et traitement antirétroviraux? S'ils ne l'utilisent pas, dans ce cas-là, on est bien dans un cas de pratique sexuelle qui peut transmettre le VIH. Nous, on a surtout envie de dire, rapport sexuel, c'est avant tout un plaisir. Donc avant de te parler de risque, on va te parler de plaisir, on va te parler de ce que tu fais. On va te proposer de tourner la roue. Les personnes séropositives sont forcément homosexuelles. Ouais. La conséquence de ce stéréotype-là, c'est qu'effectivement, si je me sens pas homosexuel ou si je ne suis pas homosexuel, bah du coup, je me dis, c'est pas pour moi. Le stéréotype, c'est pas moi, c'est les autres. Et le préjugé, c'est ça pourrait être quelqu'un que je connais, mais du coup, à cause de tout un tas de choses qui me plaisent pas, bah surtout, ça va pas trop s'approcher de moi, quoi. C'est repousser les avances d'une personne dont on ignore le statut sérologique. Si je m'attache, j'aurais envie de faire des enfants, ou j'aurais envie de construire un couple, ou j'aurais envie d'aller plus loin avec toi, mais comme t'es séropo, ça va pas être possible. Donc, mais en fait, j'en sais rien que t'es séropo. On a appelé ça l'histoire de cul. L'idée, c'est de construire une histoire autour de la sexualité et autour d'un rapport sexuel. La séropositivité, qu'est-ce qu'on va en faire dans tout ça? Donc on va choisir un premier personnage et c'est l'histoire de ce personnage-là qu'on va raconter. Finalement, la question du risque VIH, il n'est pas présent parce qu'on ne part pas du principe que l'autre est séropositif. On va se dire bah, comment je fais pour avoir à chaque fois des pratiques où je me prends le moins de risques possible, il y a le moins de pression possible. On propose aux jeunes de créer leur BD pour reprendre cette histoire et imaginer la suite. Le lendemain matin, par exemple, qu'est-ce qu'elle en pense ou qu'est-ce qu'elle se dit. Ça permet de parler du traitement d'urgence, ça permet de parler du dialogue avec l'autre partenaire, ça permet de parler du rôle du dépistage, ça permet de parler aussi du fait que finalement, quand on a cette prise de conscience, on peut avoir peur de la maladie ou de la séroconversion, mais que c'est pas quelque chose qui nous a fait trier nos partenaires. Si je pars du principe qu'elle est séropositive, est-ce que je vais vraiment avoir ce rapport-là qui pourtant m'a plu, m'a fait plaisir, etc., etc. Pas sûr.
Bye.